searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all around, 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 you never let me go. You turn my life around, 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 you never let me go. I've been searching far and wide for love that could only be found so in you. Perfect, always. It's your unfailing love. It's all in you. My Jesus, my Jesus. Never changing, never failing. Oh, your love is all around, yeah. Around, around. Bonjour Église en Action, il est maintenant possible de participer de vos dons selon 3 moyens de paiement différents. En carte bancaire ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr en cliquant sur le bouton Faire un don, en veillant bien à remplir toutes les rubriques. Vous pouvez également nous faire un virement selon les coordonnées bancaires qui seront en lien de cette description. Enfin, vous pouvez nous envoyer un chèque à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action qu'il faudra envoyer à l'adresse suivante 29 boulevard Karl Marx 9500 Argenteuil. Surtout, veillez bien à indiquer votre adresse afin que nous puissions vous envoyer votre reçu fiscal. En effet, celui-ci vous permet de déduire de vos impôts 66% des contributions que vous avez versées à notre association cultuelle. En France, ce dispositif de l'État permet d'encourager le financement du culte via la générosité de ses participants. Il ne faut pas manquer à l'utiliser. Merci beaucoup de votre générosité, de votre fidélité, qui sont plus que jamais nécessaires, particulièrement en ces temps difficiles que traverse notre pays. Mais surtout, n'oubliez pas, l'Église en action continue. Soyez bénis. Around, my scars, all of my pain, all my mistakes, you washed away, got me singing like never changing, never failing. All of my scars, yeah. All my
bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est très heureux de se retrouver ce matin dans la présence de Dieu. Les enfants, j'espère que vous avez bien les supports à table pour pouvoir participer pleinement ce culte avec nous. Nous allons le poursuivre avec Musique Connexion dans un temps de louange et d'adoration. Nous allons nous approcher dans la présence de Dieu. Après cela, nous aurons un moment de Sainte Seine au sein d'une famille d'église en action. Après ce temps de Sainte Seine, nous allons partager la parole de Dieu qui sera suivi d'un moment d'approfondissement. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Bon culte à tous. Restez connectés. Bonjour les enfants. Dehors, il y a un beau soleil qui brille. Merci Seigneur. Jésus est fort et tout-puissant. Il prend soin des gens. Il parle à leur cœur. Il leur donne à manger. Il a changé le cœur et le caractère de Zachée. Il a guéri le corps de l'homme paralysé et pardonné ses péchés. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait pour ces gens, il peut le faire pour toi encore aujourd'hui. Il est vraiment tout puissant. Ce que Jésus peut faire me surprend vraiment. Écoute un peu. Après une longue journée, Jésus et ses disciples se préparaient à rentrer. Ils montèrent dans la barque pour traverser le lac, et alors qu'ils prenaient le large, une brise légère se changea soudain en une tempête violente. Sans prévenir, des vagues énormes commençaient à s'agiter, comme des montagnes mouvantes, faisant bouger la barque de bas en haut. Les disciples étaient terrifiés, et ils pensaient que le bateau allait couler. Leur peur devint encore plus intense quand ils comprirent que la tempête s'intensifiait. Ils s'accrochaient à tout ce qu'ils pouvaient. Pendant ce temps-là, Jésus était profondément endormi à l'arrière du bateau. Les disciples avaient oublié qu'ils étaient en compagnie de Jésus et qu'il avait autorité sur tous les éléments, y compris sur les tempêtes. Un des disciples décida d'aller le chercher, mais il était encore endormi. Malgré une violente tempête qui pouvait ravager la barque, Jésus était calme. Ils avaient besoin de son aide. « Maître !» crièrent les disciples. « Ça ne t'inquiète pas de savoir que nous allons mourir ?» Jésus se leva calmement. Il regarda la tempête déchaînée. Il n'avait pas peur. Il n'était pas ébranlé. Il n'avait même pas l'air surpris. « Silence ! Calme-toi !» cria-t-il à la violente tempête qui assombrissait le ciel. Et tout d'un coup, les grondements de la tempête s'arrêtèrent. Avant qu'il ne le réalise, la pluie s'arrêta, les nuages se dissipèrent et la mer se transforma en un lieu paisible, et la peur de mourir s'en alla. Jésus les avait sauvés. Ils étaient choqués et en admiration de ce que Jésus avait fait. Jésus a simplement parlé et la tempête est partie. La peur de la tempête a été remplacée par une crainte rassurante et respectueuse de Jésus. Qui est cet homme pour que même la mer et le vent lui obéissent? Jésus leur a prouvé de nouveau qu'il est le Fils de Dieu, et leur foi est devenue plus forte. Quelle histoire! C'est le soir. Jésus a enseigné la foule toute la journée. Et il est fatigué. Mais au lieu de rentrer à la maison pour dormir, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Pourquoi quelqu'un de l'autre côté du lac a besoin de Jésus? Alors, les disciples se mettent à ramer. Ils rament et rament encore. Sais-tu qu'il faut 2 heures pour traverser ce grand lac de 13 km de large? Les disciples sont aussi très fatigués, mais ils obéissent à Jésus sans en discuter. Bientôt, Jésus s'endort, la tête posée sur un coussin. Tout à coup, le vent se met à souffler très fort. Les vagues commencent à grossir de plus en plus. C'est la tempête. La barque commence à bouger et se remplir d'eau. Les disciples comprennent que la barque va bientôt couler. Au secours! À l'aide! Jésus, viens vite! On va tous mourir! Ça ne te fait rien! Jésus n'était pas inquiet. Il se réveille et dit à la tempête, «
Silence, calme-toi. Alors, le vent s'arrête immédiatement de souffler et tout devient très calme. Toi et moi, nous ne pouvons pas commander la pluie, le soleil, le vent ou la tempête. Mais Jésus, lui, peut le faire. Jésus contrôle tout ce qui est autour de toi. Il est le Fils de Dieu qui a créé toutes choses. Tu te souviens? Jésus dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore confiance en moi? » Oui, tu peux faire confiance à Jésus. Lorsque tu as des difficultés, tu peux lui demander de l'aide. Il viendra à ton secours, même pour ce qui te semble impossible. Qui est donc cet homme? Même le vent et la tempête lui obéissent. C'est certain, Jésus est le Fils de Dieu. Il est redoutable. Lève-toi pour chanter, car il est grand. Puis retrouve tes activités. J'espère que tu les as imprimées. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'espère que tu es prêt à passer un bon temps dans la présence de Dieu avec nous. Prépare ton cœur, je crois qu'aujourd'hui, Dieu a préparé quelque chose de spécial pour toi. Le chant terminé, le rideau éteint, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh, je te sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, moi je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, mais tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout
centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi, mon Jésus. Oh. Centré sur toi, Jésus. Sur toi. Tout est centré sur toi, mon Jésus. C'est dans ta présence que je veux plus de toi. Plus de toi et moins de moi. Mon cœur t'appartient, Jésus. Je veux plus de toi. Au cœur de la louange. Jésus, Jésus. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi, Jésus. Prends ce temps, parle avec ton Dieu. Dis-lui, au cœur de la louange, mes yeux sont fixés sur toi. Dans ta présence, ma tête, mon esprit, tout mon être entier est fixé sur toi. Jésus, je veux plus de toi et moins de moi. Tout est centré sur toi. Ma vie est centrée sur toi. Centrée sur toi, mon Jésus. Alléluia, Jésus, tout est centré sur toi, Jésus. Émerveillé. Émerveillé en ta présence. Rien n'était impossible. Émerveillé en ta présence. Rien n'était impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien n'était impossible. Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi
Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom, puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, puissant est ton nom, 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 puissant est ton nom. Glorieux est ton nom, 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 merveilleux 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 est ton nom. Jésus est ton nom, 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 Jésus est. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom, puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom, 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 puissant est ton nom. Grande chose, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses. Là où tu es, chante avec nous. Glorieuse, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Là, tu dois te lever, tu dois proclamer avec nous, déclarer que Dieu change toutes choses. Amen. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé est passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Oh, oh, oh. Quel beau moment passé avec toi, ma liberté. J'ai trouvé en toi. Alléluia, Alléluia, yeah, 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 yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé est passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé
tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, Alléluia, yeah, 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 yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé est passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Dieu qui change toutes choses. Déclare-le là où tu es. Dieu change toutes choses. Change toutes choses. Alléluia. Tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Et avec toi je veux avancer. Bonjour Église en Action. Bonjour Église en Action. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de louange que nous venons de vivre en sa sainte présence. Nous sommes heureux de partager avec vous ce moment de Sainte Seine. Amen. Si vous le voulez bien, je vous invite à lire avec nous, dans la Bible, le livre de Matthieu au chapitre 26, du verset 26 au verset 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. » Amen. Comme nous venons de le lire, Jésus a enseigné aux disciples que le pain rompu représente son corps. Durant ces temps où nous ne pouvons pas nous rassembler dans nos locaux, j'aimerais vous encourager en vous rappelant, comme écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, que l'Église est formée de plusieurs membres et que ces membres forment le corps du Christ. Au travers de ce moment de Sainte Seine, puissions-nous nous rappeler, en partageant ce pain, que malgré la distance qui nous sépare, nous formons qu'un seul et même corps. Puissions-nous également nous rappeler, en partageant ce vin, ce fruit de la vigne, que nous sommes unis, nous restons unis au travers du sang de l'Alliance,
qui a coulé pour nous à la croix. Amen. Prenons ce pain. Et c'est tout ce que je veux t'offrir. Tu sais, Prenons ce vin. chacune de mes pensées, rien en moi n'est secret. Pour toi, Seigneur, Si vous le voulez bien, nous allons prier ensemble. Je te remercie, éternel Dieu Saint, je te loue, mon roi, pour ces instants que nous passons, Seigneur mon Dieu, encore en ta présence. Merci pour ce culte, mon Dieu, mon roi, que nous passons, Seigneur mon Dieu, à te louer, à te prier, à t'adorer. Et également à pouvoir, Seigneur mon Dieu, écouter, Seigneur mon Dieu, la prédication de ta parole. Merci pour ce que tu as accompli au travers de ton Église, au travers de chaque membre de cette Église, auquel tu as donné des dons, Seigneur mon Dieu, différents. Et Seigneur mon Dieu, qui se complètent, Seigneur mon Dieu, pour l'avancement de ton règne. Je te remercie pour ce que tu vas encore accomplir, Seigneur mon Dieu, dans ton pays, dans notre ville d'Argenteuil également, Jésus mon roi. Et que vraiment tous ensemble nous puissions, Seigneur mon Dieu, rester fermes dans tes voies, à l'écoute, Seigneur mon Dieu, de ta voix, Jésus, pour aller vers l'avant, pour aller, Seigneur mon Dieu, vers l'accomplissement de tes projets, Seigneur mon Dieu, pour nous. Nous te louons, Seigneur mon Dieu, pour la suite de ce culte et pour les semaines à venir. Que ton nom soit glorifié et béni, que tu puisses encourager, Seigneur mon Dieu, et bénir chacun de nos frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis et bonne suite de culte. À bientôt. À bientôt l'Église. c'est un cœur sincère que tu désires. Et c'est tout ce que je veux t'offrir. Ce matin, nous allons terminer notre série des 7 points de prise de température de notre relation avec Dieu. Ces 7 points permettent d'identifier, d'estimer le niveau de notre vie spirituelle. Je vous avais dit que dans la vie, nous avons besoin à certains moments de nous arrêter, de faire le point avec Dieu. La question qui se pose, c'est comment faire ce point. Le théologien Wayne Grudem identifie 7 points de prise de température de notre relation avec Dieu. Précédemment, nous en avions vu 6. Le premier des points, c'est la constance de ma foi. Est-ce que ma confiance en Dieu est restée la même au fil du temps? Le deuxième point était le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Troisièmement, c'est l'impact positif de ma vie et de mon service sur les autres. Quatrième point, c'est la place que je laisse à la totalité de la parole de Dieu. Cinquième, c'est la place que je laisse à la prière et à l'adoration. Ai-je une vie de prière et d'adorateur? La dernière fois, nous avions vu le 6e point qui concernait l'obéissance et nous nous sommes attardés au travers de l'histoire d'Abraham sur l'importance de l'obéissance. Aujourd'hui, ce matin, je vais voir avec vous le 7e et le dernier point de prise de température de ma relation avec Dieu. Ce 7e point, j'aimerais le formuler sous forme de question. Est-ce que je discerne un schéma de croissance à long terme dans ma vie chrétienne? Je répète, est-ce que je discerne un schéma de croissance à long terme dans ma vie chrétienne? Pour la Bible, l'entrée dans la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Lorsque je donne mon cœur à Jésus, je nais de nouveau. La nouvelle naissance est quelque chose d'important. Jésus dira au rabbin Nicodème qu'à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et on est de nouveau, nous devons donc grandir. Nous devons avancer. Nous devons nous inscrire dans un schéma de croissance. Tout dans la nature nous montre l'importance de la croissance. Il y a un spécialiste, le chercheur écologue, il s'appelle Michel Laureau. Il affirme dans un article du CNRS ceci: peu importe où vous regardez, peu importe le type de système vivant que vous considérez, tous semblent suivre la même loi de croissance. Nous ne savons pas encore quelles contraintes biologiques contribuent à engendrer cette loi universelle de croissance. Mais nous savons que cette loi a des implications capitales. Je répète, peu importe où vous regardez, peu importe le type de système vivant que vous considérez, tout semble suivre la même loi de croissance. Nous ne savons pas encore quelles contraintes biologiques
contribue à engendrer cette loi universelle de croissance, mais nous savons que cette loi a des implications capitales. La croissance est donc inéluctable. Même dans le domaine spirituel, refuser de grandir n'est pas normal. De la même manière que dans la vie naturelle, tu dois grandir, aussi bien physiquement que psychologiquement, il est important aussi en tant que chrétien de grandir, de nous inscrire dans un schéma de croissance. Refuser de grandir n'est pas naturel. Il y a un psychanalyste en 1983 qui a identifié ce refus de grandir comme le syndrome de Peter Pan. Le syndrome de Peter Pan. Ce psychanalyste s'appelle Dan Cayley. Il parle du syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire le refus de grandir. Souvent, c'est identifié à des personnes qui ont eu particulièrement une adolescence difficile et aussi des relations difficiles, particulièrement avec le père. Mais nous avons besoin de grandir. Ainsi, le dernier point de prise de température de ma relation avec Dieu, c'est m'inscrire dans un schéma de croissance. Est-ce que tu t'inscris dans un schéma de croissance? Est-ce que les autres, lorsqu'ils te voient, ils peuvent dire « Oh, tu as changé, tu as évolué dans le bon sens du terme, tu as grandi ». On doit dire cela du chrétien. On ne doit pas simplement développer notre vie de prière, lire un peu plus la Bible, mais les gens autour de nous doivent voir que nous avons grandi et nous aussi, nous devons nous voir évoluer. Il n'est pas normal de ne pas se voir évoluer. Nous devons donc grandir. La question donc est celle-ci. Identifies-tu un schéma de croissance dans ta vie? Parce que si tu te vois grandir, si tu peux dire « Oh oui, je me souviens lorsque j'avais donné mon cœur à Jésus, j'étais au point A, mais maintenant je suis au point D, je suis au point E, je suis au point F. » Alors ça veut dire que quelque part, tu as bonne température dans ta relation avec Dieu. Tu dois grandir. Il existe des points qui te permettent d'évaluer ta croissance spirituelle. Ce matin, j'aimerais t'en rappeler juste 7 à partir de l'épître de Pierre. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Verset 5. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Verset 8, en effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Pierre nous invite ici à joindre à notre foi tout un ensemble de qualités. Et il identifie 7 qualités, 7 points qui nous permettent d'évaluer notre croissance en Dieu. Le premier des points, il nous parle de la vertu ou qualité morale. La vertu est identifiée comme une force morale avec laquelle l'être humain tend au bien, s'applique à suivre la règle. La loi morale par opposition au vice, c'est la marche dans la pureté. Est-ce que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as vu là aussi ta vision des choses évoluer, changer? Est-ce que tu es beaucoup plus sensible à la droiture? Est-ce que tu es beaucoup plus sensible à la pureté? Est-ce que tu es beaucoup plus sensible à la vérité? Parce qu'en tant que chrétien, nous devons être sensibles à cela. Je me souviens de mon vieux pasteur qui m'avait baptisé. Lorsque j'avais donné mon témoignage au moment de mon baptême, j'avais partagé avec lui ce témoignage-là. Et voici que quelques jours après, quelques semaines après, j'avais l'impression que je ne lui avais pas tout dit. Et j'avais même l'impression de lui avoir menti. Alors je suis allé le rencontrer. J'hésitais même, parce que j'étais honteux.
Et ce pasteur, il m'a écouté et il m'a fait comprendre qu'en fait, si j'étais dans cet état, c'est parce que le Christ avait commencé à changer les choses en moi et que je commençais à devenir sensible aux choses de Dieu, aux valeurs spirituelles de Dieu. Lorsque nous devenons chrétiens, nous devons être beaucoup plus sensibles à ces choses-là désormais, à la vérité, à la justice, à la pureté. Est-ce que tu identifies cela dans ta vie? Le deuxième critère d'évaluation de ma croissance, c'est la connaissance. La connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ. Est-ce que tu as grandi dans la connaissance de Jésus-Christ? Est-ce qu'avec le temps, tu en sais un peu plus sur Dieu que tu n'en connaissais à tes débuts? Est-ce que tu peux dire, il y a des choses que je ne comprenais pas, mais maintenant que je suis en Jésus, au fur et à mesure de ma méditation, au fur et à mesure de mon expérience, j'en découvre un peu plus sur Dieu. La connaissance de Dieu. 2 Pierre 3, 17 dit, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Colossiens 1, 9. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Croissant par la connaissance de Dieu. On doit grandir dans la connaissance de Dieu. Amen. Et lorsqu'on grandit dans la connaissance de Dieu, l'apôtre Paul nous enseigne que nous sommes ainsi amenés à ne plus être emportés par tout vent de doctrine. Il y a tellement de doctrines et certains chrétiens, ils sont alarmants parce qu'avec le temps, on les voit évoluer. Après 5 ans, 10 ans, ils sont toujours capables d'être amenés à tirer à droite, à gauche par toutes sortes de doctrines. On leur dit, il faut faire ceci, ils le font. Ils ne vont même pas vérifier dans l'écriture. Pourtant, ça fait 5 ans que tu es avec le Seigneur, ça fait 10 ans que tu as donné ton cœur à Jésus. Tu dois grandir dans la connaissance de Dieu. Ici, j'adresse ta capacité à méditer. J'adresse ici la place que tu laisses à la parole de Dieu dans ta vie. C'est la parole de Dieu qui est la vérité, frères et sœurs. Nous pouvons avoir des gens qui peuvent être des bons prophètes, des bons docteurs, mais cela ne doit pas nous soustraire à la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Est-ce que tu as grandi dans la connaissance de Dieu? Est-ce que par l'expérience tu peux dire, oh oui, comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. La connaissance de Dieu. Troisième point, la maîtrise de soi. Selon Galates 5.2, c'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Peut-être qu'avant, tu étais vraiment emporté. Il fallait faire attention de la manière qu'on te parlait. Mais Jésus est arrivé, est venu dans ton cœur. Et maintenant, on peut dire, oh, waouh, cette personne, elle a complètement changé. Elle n'est plus la même. Ce voisin-là, oh là là. Avant, quand on toquait à sa porte, quand on lui disait telle chose, quand on garait mal la voiture, oh là là. Mais voici, waouh, quelque chose a changé. Et toi-même, tu peux le constater, tu dis, oh oui, c'est vrai. Seigneur, je me sens moins emporté à la colère. Est-ce que ça a changé? Est-ce que tu as grandi dans cela? La maîtrise de soi. Et cela me rappelle, lorsque j'étais jeune, j'étais vraiment bagarreur. Mais j'ai vu comment le Seigneur m'a transformé, comment le Seigneur m'a changé. Oh, il y a encore beaucoup de boulot, vous en faites pas. Mais je l'ai vu faire quelque chose en moi. Il y a des fois, je suis arrivé dans des situations où on voulait m'irriter, où on voulait me provoquer. Et je voyais derrière cela les manœuvres du diable. Mais Dieu, par son esprit, est venu mettre son calme en moi. Est-ce qu'on dit toujours de toi que tu es une personne emportée ou une personne désormais dans la maîtrise? Le quatrième point pour évaluer ta croissance, c'est la question de la persévérance. Est-ce que tu es quelqu'un de persévérant? Est-ce que tu es quelqu'un qui ne lâche pas? Est-ce que tu es de cette personne qui va chercher soi-même dans la persévérance, dans la prière, ce que le Seigneur a préparé
pour elle. La persévérance. Ou bien tu es une personne, dès que vient l'adversité, tu lâches prise. L'apôtre Paul nous enseigne sur l'importance de la persévérance. Il dit bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance et la persévérance une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée l'espérance. Or l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il nous est dit ici, bien plus nous nous glorifions même dans les tribulations, dit Paul, c'est-à-dire nous nous glorifions dans les difficultés, sachant que la tribulation produit la persévérance et la persévérance produit une fidélité éprouvée et la fidélité éprouvée produit l'espérance. La persévérance est importante parce qu'elle te permet d'être plus fidèle à Dieu. Quatrième point pour estimer ta croissance, la piété. Paul dira à Timothée, 1 Timothée 4,8, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. La piété, c'est cette discipline qu'on se donne pour être le maximum connecté au Seigneur. Cette discipline qu'on se donne pour venir l'écouter et dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. C'est ce temps qu'on prend ensemble avec Dieu. Sixième, l'amitié fraternelle. Est-ce que en tant que chrétien, tu t'estimes comme étant seul? Ou tu considères aussi qu'autour de toi, il y a des frères et des sœurs? Pour moi, c'est un des critères très importants. Et je le dis notamment à tous ceux qui veulent servir le Seigneur. Il y a des fois, avec des frères ou des stagiaires que j'ai souvent eus, je suis très attentif à ce point. Parce que souvent, on pense que le ministère, c'est juste prêcher la parole de Dieu. Mais le ministère, c'est regarder les autres. C'est écouter les autres. C'est être attentif aux autres. Le ministère, c'est regarder ses frères et sœurs qui sont là. Le ministère, c'est aussi ce que nous faisons en ce moment, de prendre les nouvelles des uns et des autres. Est-ce que tu as grandi dans la fraternité? Ou tu es un chrétien qui est tourné vers ses propres intérêts? Septième point, l'amour. L'apôtre Paul dira, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, 1 Corinthiens 13, 1, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour, l'amour, l'amour de mon prochain, l'amour de mes enfants, l'amour de ma famille, l'amour de mes voisins, l'amour des gens qui m'aiment, mais surtout l'amour aussi des gens qui ne m'aiment pas, les gens qui me sont hostiles. Parce que Jésus dit, si tu n'aimes que les gens qui te plaisent, les gens qui pensent comme toi, tu ne fais rien de différent par rapport à ceux qui ne croient pas en Dieu. L'amour. Est-ce que toi tu peux dire, oh oui Seigneur, oui j'ai vu dans ma vie, je me suis vu grandir un peu plus dans l'amour. 7 points qui nous permettent de juger de notre croissance. As-tu vu un schéma de croissance dans ta vie? T'es-tu vu grandir? Si tu ne t'es pas vu grandir, alors ce n'est pas bon. Reviens à nouveau dans ta relation avec Dieu. Reconnecte-toi à Jésus. Et laisse le Seigneur te transformer, parce que là où il n'y a pas de croissance, c'est parce qu'on n'a pas laissé le Seigneur agir dans nos cœurs. 7 points de prise de température de ta relation avec Dieu. La croissance. Et si tu observes dans ta vie que tu as grandi, alors sache que tu as bonne température dans ta relation avec Dieu. Laisse-moi terminer en te disant que même le Seigneur est rentré, est passé
par un processus de croissance. Jésus est passé par un processus de croissance. Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Le Seigneur est passé par un processus de croissance. Donc pour toi aussi, il faut passer par ce processus de croissance. 7 points de prise de température de ma relation avec Dieu. J'espère que pendant cette période de confinement, tu as pu prendre le temps, toi aussi, d'évaluer la température de ta relation avec Dieu. De prendre le temps de faire le bilan et de dire, Seigneur, où est-ce que je suis? Et j'espère que le Saint-Esprit, au travers de cette série, a pu te parler, interpeller et te dire, mais voici telle chose, il faut l'améliorer. Pourquoi? Parce que Dieu veut simplement converser avec toi. Dieu veut discuter avec toi. Dieu veut partager avec toi. Dieu veut te voir grandir. Parce que tu as été sauvé pour la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Et Dieu veut se révéler de plus en plus à toi. 7 points de prise de température de ma relation avec Dieu. La constance de ma foi, premier point. Est-ce que je suis dans la même foi qu'au début? Le deuxième point, le témoignage du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a ce témoignage intérieur qui atteste que je suis cet enfant de Dieu? Troisièmement, est-ce que ma vie et mon service impactent positivement les autres? Quatrième, quelle place je laisse à la totalité de la parole de Dieu? Ai-je une vie est-ce une vie où je sélectionne ce que je veux de la parole de Dieu, où je laisse toute la parole de Dieu m'impressionner? Cinquièmement, la place que je laisse à la prière et à l'adoration. Sixièmement, nous avons vu cela la dernière fois, l'obéissance. Et nous terminons avec ce point. Est-ce que je constate un schéma de croissance dans ma vie de tous les jours, tout le long de ma vie, dans ma vie chrétienne? Est-ce que les autres peuvent aussi en témoigner? Frères et sœurs, grandir en Christ, ce n'est pas juste plus lire la Bible, mais c'est laisser aussi le caractère de Christ s'imprégner en nous. Lorsque tu vois ces choses-là, alors tu peux dire que tu as bonne température dans ta relation avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Et j'espère véritablement que tout le long de cette série, le Seigneur a pu te parler. Et que le Seigneur t'a montré les points d'amélioration afin que toi tu grandisses en lui. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. J'aimerais prier maintenant. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Seigneur, au travers de ta parole, tu nous montres l'importance de grandir dans la foi, de grandir dans les choses qui te concernent. Père éternel, aide-nous à grandir. Aide-nous à mettre les priorités, et toi en priorité, dans nos vies. De manière à ce que, Père, ton nom seul soit glorifié. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance. En Jésus, par l'action de ton Esprit Saint. Et nous disons là où nous sommes, Amen. Que Dieu vous bénisse. Reste connecté en Jésus. Bonjour, pasteur Sosthène. Bonjour, pasteur Jackie. Tellement content, ça faisait des semaines qu'on ne s'était pas vu, oui. Et puis là, 2 dimanches de suite, on a le plaisir de se voir. Eh bien oui, ça fait 2 dimanches de suite, comme quoi on rattrape le temps. Hein. On rattrape le temps. Et on a été bénis pendant ces quelques dimanches qu'on a passés avec toi, avec ce merveilleux thème, la température de ma relation avec Dieu. Et on a vraiment été encouragés, on a été boostés par ton message et on veut déjà te dire merci. Merci. De ce que Dieu a mis ça sur ton cœur. Alors peut-être que pour aller un petit peu plus loin dans ce que tu as développé, dans ce que tu nous as parlé, moi je voudrais à mon tour te poser quelques questions. Comment discerner dans ce schéma que tu nous as donné, comment tu pourrais nous citer juste une clé qui te semblerait synthétiser ce que tu nous as dit? Oui, c'est vrai que j'ai abordé cette clé et pour moi, une des clés majeures, je pourrais dire, c'est l'amour de Dieu. La Bible nous dit que l'amour de Dieu, c'est ce qui est important.
Et je pense, lorsqu'on est sans le Seigneur, on vient dans un monde où on était centré sur soi. Et l'amour de Dieu est un bon indicateur parce que l'amour de Dieu, c'est aller vers l'autre. Hein, l'amour de Dieu, c'est pas un amour replié sur soi, c'est aller vers l'autre. Et je pense qu'on doit aussi, avec le temps, juger comment je suis par rapport aux autres. Je peux, avec le temps, me dire, avant, j'étais par exemple replié sur moi-même. Est-ce que je vais un peu plus vers les autres? Est-ce que je prie un peu plus pour les autres? Est-ce que je supporte un peu plus les autres? Parce que l'amour, c'est aussi la patience, la maîtrise de soi. D'ailleurs, quand on parle de maîtrise de soi, ça aussi, un résumé de l'amour. Donc l'amour pour moi est un indicateur. Est-ce qu'on grandit dans l'amour? Est-ce qu'on a grandi dans l'amour? Est-ce qu'on est resté un peu dans la médisance, dans la calomnie, dans les propos négatifs? Ou bien on a revêtu véritablement cet amour de Christ qui consiste à chercher le bien de l'autre? Je crois que c'est vraiment un indicateur quand dans la vie chrétienne on a cette tendance à se tourner vers les autres, quand on apprend à voir l'autre comme Christ les voit. Je pense qu'on est plutôt dans un schéma de croissance. Si je t'ai bien compris, c'est dans cet amour de Dieu, mais toujours avec la vision, la pensée de la croissance. Croître toujours dans cet amour de Dieu. Oui, je pense que, je l'ai dit, il y a ce spécialiste de l'écologie qui disait que tout dans la nature nous montre que nous sommes amenés à grandir. Tout ce qui est être vivant doit grandir. Et je crois que de la même chose dans le domaine spirituel, nous devons aussi grandir. Et lorsque on donne son cœur au Seigneur, on découvre l'amour de Dieu et cet amour de Dieu doit grandir en nous. Tout doit évoluer et si ça ne grandit pas, ce n'est pas normal. Hein. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, ces qualités, on doit grandir. Dans les qualités de Dieu, dans la patience, on doit grandir. Dans la maîtrise de soi, on doit grandir. Dans l'amour pour l'autre, on doit grandir. On doit grandir. Lorsqu'on ne s'inscrit pas dans une croissance, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas naturel. D'accord. Merci. Peut-être pour aller un petit peu plus loin, si tu me permets, je voudrais te poser cette autre question. Se voir grandir. Peux-tu, par rapport à la chute, il arrive dans la vie chrétienne qu'il y ait des chutes, qu'il y ait des hommes, des femmes qui se découragent parce qu'ils ont commis une faute. Est-ce que tu verrais cela comme quelqu'un qui n'a pas grandi dans sa marche chrétienne? Non, je ne pense pas. Je pense vraiment qu'on peut tous, dans la vie, on peut avoir vraiment bien démarré avec Dieu, grandi avec Dieu. C'est un peu comme dans la parabole du semeur. Quelqu'un, il reçoit favorablement la parole de Dieu. Après vient l'épreuve. Et la question, comment on se comporte par rapport à l'épreuve? On peut avoir grandi jusqu'à un certain niveau, mais il y a des épreuves qui sont plus ou moins importantes, qui peuvent nous freiner. Cela ne veut pas dire qu'avant, il n'y a pas eu un processus de croissance, mais simplement que ce processus de croissance rencontre un peu plus de difficultés. D'ailleurs, pour avoir une des illustrations dans la Bible, c'est David. David va pécher devant Dieu. Qui, avant la chute de David, aurait pu douter que cet homme n'avait pas grandi dans la connaissance de Dieu? Donc David, c'était vraiment un homme de Dieu, un homme spirituel qui avait aussi un talent dans le domaine de la musique, il avait un cœur vraiment tourné vers Dieu. On le voit dans les psaumes qu'il nous a laissés, mais malheureusement, il y a un moment donné, il a chuté. Cela n'est pas dû au fait que peut-être avant on n'a pas grandi, c'est peut-être qu'à un moment donné, on n'a pas veillé. C'est pour cela que Jésus dit veillez et priez. Même à nous tous, même quand on a donné notre cœur au Seigneur, même quand on est en pleine croissance, grandir, c'est aussi veiller. Et quand on ne veille pas, voilà, et quand on ne fait pas attention, malheureusement, il y a des choses qui peuvent arriver. Donc je ne pense pas que le fait de chuter témoigne du fait qu'il n'y a pas eu de croissance, mais nous devons tout simplement maintenant aussi, veiller et poursuivre notre chemin, persévérer aussi. Hein. Je crois que c'est pas sur cet angle-là qu'il faudrait voir. Très bien. Donc, tu conseillerais à tous ceux qui ont connu ce temps de chute, de se relever et de poursuivre dans sa croissance. Ah, mais plus que moi. Mais c'est Jésus qui leur dit de se relever. Moi j'aime bien, en ce moment je suis en train de faire une étude sur les 7 livres de l'église de l'Apocalypse. Régulièrement il y a un refrain, il est dit « Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi ». Donc c'est une invitation à ces églises qui sont fortes. L'église d'Éphèse, c'est une église qui avait de la persévérance, qui avait du travail, mais il y a un moment donné,
elle a chuté. La chute, c'était quoi? Oublier son premier amour. Et Jésus lui dit, souviens-toi d'où tu es tombé, redresse-toi. Donc c'est plus que moi, c'est la parole de Dieu qui invite. Peut-être, oui, tu écoutes cette prédication et tu étais cette personne vraiment animée du feu de Dieu. Et voilà, aujourd'hui tu t'es refroidi et tu penses qu'il n'y a plus de place pour Dieu dans ta vie. Non, non, non. Il doit y avoir une place pour Dieu dans ta vie. Et je vais même te dire, Dieu a une place encore pour toi. Hein. Et ça, c'est important de communiquer ce message. Nous sommes dans l'évangile de la grâce. La grâce, c'est qu'il y a des fois, je peux tomber, mais Dieu m'invite aussi à me relever. Parce que ce que Dieu veut, c'est ma croissance. Hein, c'est mon salut. Voilà. Je pense que ça, ces paroles, c'est des paroles qui vont vraiment encourager ce matin tous ceux qui sont en train de nous écouter. Et si tu me permets une dernière question, cette évaluation que tu parles, quelle fréquence tu verrais? Est-ce que le chrétien doit chaque jour se poser la question, est-ce que je grandis ou voilà, comment tu aiderais ceux qui nous écoutent à évaluer leur croissance? Alors, je ne pense pas chaque jour, parce que ce n'est pas toujours au jour le jour qu'on peut juger. Mais je pense comme ça que nous avons tous des moments dans nos vies, des périodes, qui font que naturellement, nous nous mettons à faire comme un bilan. Hein, par exemple, vous êtes dans une période où vous n'arrivez pas à vous expliquer, vous sentez comme une sorte de baisse dans votre relation avec Dieu. Ben, c'est un moyen tout naturel de s'arrêter et de dire, mais où est-ce que j'en suis avec Dieu? Ça peut être aussi des moments de questionnement, mais ça peut être aussi des fréquences, comme pour tout temps. Vous savez, chaque année, au début de l'année, on a tous nos vœux, mais c'est aussi des moments de bilan. Là, je parle début de l'année, on va même dire fin de l'année, c'est des moments de bilan. Donc, il y a des moments comme ça, nous sommes amenés à faire des bilans. Après, certains se donnent un peu, vous savez, on vit un peu nos vies différemment les uns des autres. Hein. Il y a des personnes qui aiment bien, à une certaine fréquence qu'ils ont déterminée, faire le bilan. Moi, je pense en tout cas, ce qui est à retenir là-dessus, il est important à des moments donnés de s'arrêter et de dire où est-ce que j'en suis. On a souvent des moments comme ça où on a ce sentiment que ça n'avance pas. Et bien, c'est à ce moment-là aussi on doit s'arrêter, faire le point. Mais au jour le jour, pas forcément. Mais peut-être chaque année, chaque début d'année, tous les 2 ans, tous les 3 ans, se dire où j'en suis. Alors souvent, on ne ressent pas faire le bilan parce qu'on est aussi dans le mouvement, parce que ça se passe bien, etc. Mais quand arrivent des moments plus durs, alors c'est vrai qu'on se questionne plus facilement. Voilà. Mais en tout cas, il faut grandir. Merci beaucoup, Pasteur Sostène. On a tellement été bénis par tous ces messages que tu nous as apportés tous ces dimanches passés. Et merci pour ces quelques autres éclaircissements que tu nous donnes ce soir. Nous croyons que tous ceux qui entendent ce message et qui vont aussi l'entendre plus tard, ce message va être béni, va être encouragé de croître dans le Seigneur. Je te propose peut-être pour conclure ce moment que tu pries avec nous, tu pries pour nous, pour que Dieu bénisse. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Seigneur, nous voulons véritablement grandir en toi. Nous avons besoin de grandir en toi. Seigneur, au travers de tous ces thèmes qui ont été abordés, il y a peut-être là des frères et sœurs, amis, derrière leur écran, et qui aspirent à grandir. Certains avaient bien commencé et se sont arrêtés dans leur course. Seigneur, je te prie vraiment d'interpeller les cœurs, d'interpeller les vies. Je te prie vraiment de les fortifier, Père éternel. Seigneur, fais-leur du bien, encourage-les, éclaire-les par ta parole. Seigneur, il y a aussi des cœurs qui voudraient te découvrir un peu plus. Seigneur, nous prions que par ces différents messages, tu aies pu interpeller leur cœur. Je te prie, Seigneur, de bénir tous ces frères et sœurs, tous ces amis, que ta grâce les accompagne, afin qu'en tout et pour tout, Jésus, ton nom seul soit glorifié. Seigneur, aide-nous à grandir en toi. Merci, Seigneur. Amen. 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 Merci, Pasteur Sostène. Merci à toi. Merci à chacun. Restez connectés. Et si vous êtes déconfinés, mais surtout restez confinés en Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Voilà, nous terminons notre série des 7 points de prise de température de la relation avec Dieu avec ce 7e point qui concerne la croissance.
Je prie aussi que le Seigneur vous aide à grandir et particulièrement cette semaine un peu plus avec lui. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Restez connectés en Jésus. Amen. I've been searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all around, 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 around. You never let me go. You turn my life around, 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 around. You never let me go. I've been searching far and wide for love that could only be found. So perfect, always. It's your unfailing love. It's all in my Jesus, my Jesus. Oh, never changing, never failing. Oh, your love is all around, yeah. Around, 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 around. You never let me go. You turn my life around, 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 yeah. Your love is all around, yeah. Around, around. You never let me go. You turn my life around, 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 yeah. You never let me go. All of my scars, all of my